Bonjour et bienvenue sur Abilive, je suis au volant du Toyota CHR hybride. Donc c'est une version hybride qui emprunte la plupart de ses organes à la Prius 4, mais la philosophie est différente. C'est parti pour la présentation. Sur la route, le Toyota CHR est vraiment différent de la Prius 4. Pourquoi? Parce que non seulement il a un look très différent, comme vous avez pu le voir, mais il a aussi la particularité d'avoir été réglé pour être plus fun to drive. Fun to drive, ça veut dire qu'on peut s'amuser à son volant et honnêtement, c'est une réalité. C'est sans doute la plus amusante des Toyota à conduire. C'est peut-être aussi ce qui explique son fort succès. Pourquoi? Parce que les trains ont été réglés pour être très précis. Un très bon compromis entre l'amortissement et le confort. C'est pas ultra ferme, c'est légèrement ferme. Et on a un guidage qui est très bon avec une direction qui est somme toute assez précise, même si elle ne remonte pas toutes les informations. Mais on est placé systématiquement correctement dans les virages. Là, j'enchaîne des virages côté Seine-sur-Mer qui sont des virages du Var typiques. Et puis franchement, c'est très plaisant. Le train avant se guide bien. L'arrière suit parfaitement la courbe. Et on peut même le faire à des vitesses beaucoup plus élevées. D'un point de vue motorisation, il y aura toujours du répondant. C'est un 1,8 litre Toyota avec la partie électrique, donc on a un cumul total de 122 chevaux, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est suffisant pour une utilisation urbaine, périurbaine, et puis même sur de l'autoroute. On peut faire de l'autoroute parfaitement avec ces voitures-là. Le seul effet qu'on pourra constater par rapport à la Prius 4, c'est peut-être compte tenu de l'aérodynamisme, compte tenu d'un poids un petit peu accru, eh bien on aura le moteur qui va monter un petit peu plus souvent dans les tours, par exemple comme là. Mais franchement, tout à fait acceptable. On aurait pu faire un tout petit effort pour l'entendre un peu moins. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est les bruits aérodynamiques à partir de 80 km/h. Là, c'est encore un défaut qu'on retrouve chez certaines Toyota. Moyennant quelques joints, je vous renvoie sur le forum, vous verrez comment on peut améliorer ça si vous avez un Toyota CHR ou si vous l'envisagez, parce qu'honnêtement, globalement, il est plutôt réussi. Donc d'un point de vue intérieur, c'est plutôt spectaculaire, avec cet écran en fait qui est central mais qui est plutôt bien intégré, et tout y est ergonomique. C'est toujours le Touch & Go 2, un petit peu lent et parfois il va vous faire quelques erreurs, mais là pour le coup, bon on fait avec, hein. Et il rend quand même pas mal de services. On retrouve toutes les fonctions qu'on a sur la Prius 4. L'ergonomie est plutôt bien pensée parce que tout tombe facilement sous la main, que ce soit la boîte de vitesse qui est plutôt bien faite, qui est plutôt très esthétique, et ou les boutons type EV ou maintien par exemple du freinage à l'arrêt. Ici on a sur le volant, tout est regroupé correctement. Derrière le volant, on a l'écran multifonction qu'on retrouve maintenant sur la plupart des Toyota et hybrides notamment, avec les compteurs à aiguilles qui sont aussi bien faits, qui indiquent la charge ou la puissance qu'on est en train d'utiliser. Bref, tout ça c'est plutôt bien conçu, bien dessiné.
franchement la qualité perçue est très bonne, que ce soit aussi au niveau des portes ou au niveau du tableau de bord. On a aussi un toit qui est sculpté, donc qui est plutôt sympathique. Il reste qu'à l'arrière, même si les places sont plutôt confortables, à l'arrière, la partie visibilité est franchement médiocre. On a privilégié le style à la visibilité. C'est ça qui peut rendre le CHR un peu claustrophobique à l'arrière, surtout si vous avez des enfants et puis qu'ils auront du mal à voir la route. Donc attendez-vous à avoir de jeunes enfants pas toujours en forme à l'arrière de la voiture. Bon, la cible, c'est quand même les jeunes couples. Et là-dessus, pour le coup, que ce soit en esthétique, en intérieur ou à l'extérieur, c'est plutôt réussi. Ici, on est dans la version JBL pour le son, donc un son qui est plutôt agréable, qui est plutôt bien fait. Et comme je disais, dans l'ensemble, c'est une bonne copie qu'a rendue Toyota, et c'est pour ça qu'il marche très fort, et c'est pour ça que les ventes d'hybrides augmentent fortement en France. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si on veut voyager avec le CHR, il faut savoir que le coffre est plutôt aussi assez grand, même si la batterie loge sous la banquette, tout n'a pas été condamné. Et on profite de l'espace, bon, dans la moyenne base de la catégorie, mais on profite quand même d'un bon espace pour pouvoir charger des bagages. Et il faut noter aussi qu'à l'arrière, on a pas mal de place. En conclusion, le Toyota CHR est plutôt bien né. Tout y est bien fait, que ce soit à l'extérieur, à l'esthétique vraiment très clivante, mais très sympathique à regarder. Et ou à l'intérieur, avec une planche de bord qui est bien dessinée, un écran central qui est bien positionné, tout tombe sous la main. D'un point de vue ergonomique, je dirais pas que c'est le sans faute, mais on a vraiment une voiture très agréable à utiliser. Et au quotidien, tout tombera sous la main. Même l'intérieur est plutôt stylé avec des contreportes eux aussi bien dessinés, des beaux rappels qui parcourent toute la planche de bord. Les places arrière sont confortables, mais la visibilité est très médiocre. Le coffre est très logeable, la tenue de route est très bonne. Vraiment, on s'amuse bien avec le CHR. Et dans la catégorie, c'est plutôt bon à savoir. Il reste que l'insonorisation peut être encore parfaite, notamment roulement arrière ou insonorisation concernant les bruits d'air ou les bruits de moteur, puisqu'au niveau motorisation, on peut entendre un petit peu fort le moteur, c'est ce qui s'explique par une insonorisation un peu plus légère, mais globalement, si on l'utilise surtout en ville et en périurbain, le moteur on ne l'entendra pas beaucoup, puisque lors d'un rallye de régularité, avec ce CHR, j'ai pu faire un score avec mon collègue Benoît de 3,5 litres sur environ une soixantaine de kilomètres. Donc le potentiel est là, on a le potentiel de la Prius 4, l'aérodynamisme en moins, c'est sûr, mais le look en plus et le fun to drive en plus. Donc une très belle copie qu'a rendue Toyota, quelques défauts, mais la voiture parfaite n'existe pas. Donc si demain vous envisagez de changer votre voiture diesel probablement, ou que vous voulez un véhicule plus fun à conduire, surtout ajoutez le CHR dans votre liste. Il y a de fortes chances qu'il vous plaise beaucoup et puis qu'il coche la plupart des cases qu'a voulu voir Toyota, c'est-à-dire quelque chose de très agréable à conduire au quotidien et vraiment sympathique, et en plus en termes de consommation, une consommation très contenue. Pas au niveau de la Prius 4, mais quand même très contenue. A bientôt sur Amul Life. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie énormément, ainsi que toute l'équipe. Et partagez les vidéos si elles vous plaisent. Aussi vos commentaires très nombreux, de plus en plus nombreux. Je vous renvoie désormais aussi sur le forum, sur le site d'actualité, sur le Facebook, le Twitter et le Instagram. A bientôt sur Amul Life et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Là, je vous fais une petite démonstration des qualités de tenue de route du CHR. Alors, pourquoi ? Pour vous montrer aussi que l'hybride, c'est pas que la Prius, c'est pas que du pas fun to drive. Là, c'est vraiment du fun to drive. Vous voyez là, hop là, on enchaîne, ça tient super bien la route. Là, on arrive à ville, on va ralentir.
Le système hybride se comporte super bien. On a des phases électriques très longues. On peut aussi passer en mode EV, hop. Comme il y a eu de la descente, j'ai bien rechargé la batterie. Je peux taper dans l'EV. Et là en plus j'étais en mode éco, je viens de le voir. Et c'est ça qui peut rendre en fait le CHR un peu claustrophobique. Un petit peu de rangement, la boîte à gants est certes petite mais bon, on pourra s'en satisfaire. Eh bien non, il n'y a pas de boîte à gants. Fail. Bon, dans la vraie vie, un Toyota CHR, c'est pas non plus un XC90. Hein. Voilà, il n'y a pas de cuir Napa là-dedans. Là. Il n'y a pas de toit vitré énorme. Sont où les 400 chevaux là? Ah, si quand même, il y a un petit peu de puissance.